Je vais te montrer cette... Arrête! Hein? Non, Denise! Non, Je vais voir cette petite pauvre type. Allez, lève-toi! Lève-toi! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Denise! C'est fini, calme-toi! Arrête! Hé, Denise, C'est bon, c'est bon. regarde-moi! C'est bon, lâche-moi. Tu vas te calmer! Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Ouais. Je suis calme, d'accord? Je suis calme, regarde. Ah, regarde les étoiles. Alors, Boulout, tu ne dors pas encore? J'y arrive pas. Il n'arrivait pas à s'endormir. Je lui ai lu tous ses livres, mais sans succès. Il n'a même pas cligné des yeux. Peut-être que s'il essayait dans le jardin sous les étoiles, il pourrait s'endormir, comme un vrai Indien d'Amérique. Allez, tonton, viens aussi t'allonger dans l'herbe. D'accord, allons-y. Mon chéri, et si on laissait tranquille ton oncle, je serais déjà là avec toi. Allez, tonton, s'il te plaît. Je dois me mettre par terre? C'est bien ça? Après tout, c'est ta journée. Tes désirs sont des ordres. Allez, on s'installe. Tiens, tonton. Hop. Allez, viens là. Ah. Allez, Nazli, viens avec nous. Bon, d'accord. Il faut bien que je dorme aussi cette nuit. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu peux me raconter une histoire, par exemple? Oui, raconte-moi une histoire. Tes livres sont dans ta chambre? Mais tu es super fort pour inventer des histoires. Tu peux bien en inventer une nouvelle, non? Il fait ça? Mais oui, bien sûr, je fais ça très souvent. Chut. S'il vous plaît, silence. Ça commence. Il était une fois une princesse qui vivait il y a très longtemps. À chaque pleine lune, elle s'échappait discrètement de son château et montait sur une colline non loin de là. Elle regardait la pleine lune jusqu'au matin en rêvassant. Et c'était une très belle princesse, avec une peau très blanche, de longs cheveux bruns et de grands yeux aussi. Et évidemment, bien sûr, il y avait aussi un prince. Les filles l'adoraient, parce qu'il était beau, il était très fort et puissant, charismatique, avec un grand cœur et intelligent. Et modeste en plus. Quel prince parfait. Ce prince-là n'avait offert son cœur à personne. Il voyageait à la recherche de son véritable amour. À cheval? Un cheval, évidemment. Il avait un cheval tout blanc. Notre prince voyagea longtemps. Il traversa d'immenses vallées, des plaines, de hautes montagnes. Puis un soir, il s'arrêta pour se reposer sur une colline. Et là, il tombe nez à nez avec la belle princesse, qui regarde la pleine lune. Ils tombèrent amoureux au premier regard, mais aucun des deux n'osa l'admettre. Une autre nuit de pleine lune, ils se retrouvèrent sur cette même colline. Ce soir-là, il se passa quelque chose entre eux. Mais la princesse ne s'en souvenait pas très bien par la suite. Et après ça, la princesse commença à fuir le prince. Elle ne voulait plus lui parler. Jusqu'au jour où le prince retrouva la princesse et lui demanda « Pourquoi tu fuis ?» Boulout s'est endormi. Boulout va avoir froid. Je vais le mettre au lit. C'est au fond à droite. Denise? Je suis vraiment désolé pour toi. Mon frère, qu'est-ce qui t'est arrivé, hein? Des amis de Bekir étaient dans ton bar et ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont prévenu Bekir qui me l'a dit, alors j'ai pas hésité, je suis venu. Qu'est-ce qui s'est passé, Denise? Pourquoi tu t'es mis dans un état pareil, dis-moi, hein?
C'est juste deux types qui m'ont un peu trop cherché, rien de plus. Mais c'est un peu exagéré, là. Est-ce que tu te rends compte que tu les as complètement démolis, Denise? Tout le monde raconte que t'étais complètement hors de toi. Qu'est-ce qui t'a pris, dis-moi, hein? T'as tapé tellement fort sur ces deux types que t'es derrière les barreaux. Me dis pas que c'est rien, c'est pas rien. Franchement, Denise. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ah, je comprends. C'est une histoire de cœur. T'es amoureux, Denise. Complètement fou d'amour. Denise, par pitié, dis-moi que t'es amoureux. Qui est cette fille? Dis-moi c'est qui, allez! Dis-moi c'est qui, Denise? Denise, pourquoi tu me dis rien à la fin? Vas-y, je suis là pour t'aider. Raconte-moi ce que t'as sur le cœur, enfin. Tu peux tout me dire, je suis là, je peux t'aider, mon frère. Akan, Ouais, dis-moi tout. pourquoi t'es là? T'as l'intention de me faire sortir ou tu veux discuter? Oh, bien sûr que je suis là pour te faire sortir. Qu'est-ce que tu crois? Eh bien, j'ai glissé un peu de fric aux gars que t'as frappé. Ils ne porteront pas plainte. Ton dossier est en train d'être réglé. Dans un peu de temps, tu seras dehors. Et puis bon, c'est pas l'endroit pour en parler. On en reparlera un autre jour, d'accord? T'es en bonne santé, tu vas bien. Oublie le reste. Ah, voilà l'officier. Monsieur Kaya, vous avez beaucoup de chance. Vous pourrez remercier Monsieur Ander. Allez-y. Merci à vous. J'y vais, j'attendais juste pour dire bonne nuit. Nazli, tu veux pas rester un moment? Ferit, il est vraiment très tard, je dois y aller. Nazli, il faut qu'on parle. Tu n'iras nulle part. Je t'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Et d'habitude, je n'aime pas parler autant. Alors je vais me taire et c'est à toi de parler. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu veux, tu peux me raconter ça sous forme de conte. Mais ça risque de prendre du temps. Alors bon, mieux vaut aller droit au but, non? Écoute, Ferit, je n'ai juste aucune idée de ce dont tu me parles. Je parle de ce qui s'est passé entre nous, quand tu es venu ici l'autre soir. Nazli, tu le sais, on a été attirés l'un par l'autre. Je pense que tu te souviens exactement de ce qui s'est passé. Est-ce que quelque chose te fait peur? De quoi je devrais avoir peur? Comment je pourrais savoir? Peut-être mon passé. Ou c'est peut-être ce qui a été dit au tribunal. Ou le fait que tu penses que j'ai beaucoup d'aventures d'un soir. Est-ce que c'est ça qui te fait peur? Non, c'est pas ça. Alors c'est autre chose. Non, c'est juste que... C'est juste quoi, Nazli? Il est vraiment trop tard, Ferit. Bonne nuit. Très bien, on verra ça plus tard. Nazmier. Merci bien, Souna. Bonjour. Bonjour, mon amour. Mais t'avais pas un petit déjeuner de prévu ce matin? Si, bien sûr. J'y vais immédiatement. Akan, t'es allé quelque part hier soir ou est-ce que j'aurais tout simplement rêvé? Quoi, hier soir? Ah, j'ai oublié de te dire. C'est vrai, je suis désolé. Morat m'a appelé. C'est un bon ami du boulot qui a toujours de bons conseils. Il m'a dit qu'il avait une très bonne affaire liée à la bourse et qu'il avait besoin de mon aide. Et tu connais comment ça se passe, bien sûr. Il voulait me remercier, il voulait m'inviter à manger avec lui et je voulais pas lui dire non. Ça s'est un peu éternisé, je suis rentré tard et je voulais pas te réveiller. Ouais, t'as bien fait. Bon, ben, je vais y aller maintenant. Et qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui? Eh bien, j'ai des trucs à gérer à la boîte ce matin. Et cet après-midi, je passerai à Pusula. Je veux pas disparaître trop longtemps. Bonne idée. À plus tard, mon chéri. Mon amour? Eh bien... il y a un truc important dont je voulais te parler, en fait. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qui peut être aussi important? Pourquoi tu te tends comme ça? C'est à propos de Denise. Dis-moi, tu sais pas qui est cette fille dont il est amoureux? Je suis un peu curieux. Tu la connais? Je sais vraiment pas, Akan.
Et pourquoi est-ce que tu te préoccupes autant de la vie amoureuse de Denise? Allons, Demet, pourquoi ça t'intéresserait pas? On pourrait l'aider, peut-être, non? Tu n'as pas vu que ton frère est complètement fou amoureux? T'es sa sœur, quand même. Non, j'ai rien remarqué. Et puis, Denise est un grand garçon, tu sais, sa vie privée ne regarde que lui, figure-toi. Bon, je vais être en retard. Je dois y aller maintenant. Waouh, eh ben, quelle histoire, vraiment palpitante. Tu n'imagines pas. En plus, il est si direct, et moi, je suis là, je bafouille. Attends, mais c'est Ferit Aslan, ma chère Nazli. À un moment, il va bien finir par péter un plomb. Et il va faire quoi? Je sais pas. Te jeter sur son épaule et t'enfermer dans un château? Ah, c'est ça, Fatoche. Il va même couper du bois, allumer la cheminée, et on se couchera sur une peau de bête. Quelle imagination fertile. Mais sérieusement, t'as regardé quelle série avant de t'endormir? Ah non, ils sont pas comme ça, ces riches, ils n'ont pas de chalet, pas de château, rien du tout. Bon, je ferais mieux d'aller bosser. Tu vois, si mes bras se mettaient à travailler au lieu de mon cerveau, je serais peut-être plus tranquille. Nazli, peut-être qu'il t'enfermera dans son bateau. Fatoche, dis-moi que tu en as tellement marre de moi que c'est pour ça que tu veux m'enfermer quelque part. Bah quoi? Soit il va t'enfermer, soit il va laisser tomber le sujet, Nazli. Qu'est-ce que tu veux dire par laisser tomber? Je veux dire qu'il va t'abandonner. Je n'ai pas l'intention d'abandonner. Ok. Et alors? Eh bien, Engin, j'essaie de comprendre. J'ai l'impression d'être dans le flou et je déteste ça. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Elle m'évite pour une raison que j'ignore. Franchement, partenaire, c'est toi le spécialiste des femmes ici. Allez, résous cette énigme. Bonjour, messieurs. C'est Tariq qui m'envoie, monsieur Aslan. Il faut raccompagner Boulout à la ferme de ma mère. Vous avez l'adresse? Oui, monsieur, je connais le lieu. Je serai un peu en retard au boulot. Ok, pas de souci. Grand aigle qui plane dans le ciel? Oui, je suis là. Ah, viens ici. Je te revois bientôt, d'accord, Boulout? S'il arrive quelque chose, je volerai vers toi comme un aigle. Alors moi, je t'enverrai des messages avec la fumée comme ça. Allez, encore un câlin. Allez, c'est parti. Boulout, à très bientôt. Bonjour et bienvenue, Madame Ander. Bonjour, ça va? Comment allez-vous? Je vais bien, mais bien sûr, je suis un peu nerveuse. Tout est prêt, rassurez-moi. Je vais en finir le plus vite possible. Oui, tout est prêt. Mais je dois encore vous le demander une dernière fois. Est-ce que vous êtes sûr de vous? Absolument. Très bien alors. L'infirmière va vous accompagner à l'intérieur pour vous préparer. Venez, suivez-moi. Allons-y. Le technicien n'est pas là. Non, il est pas encore là. Pourquoi tu l'as pas déjà appelé alors? Il y a un groupe de l'université qui joue ce soir. Comment ils vont pouvoir faire? Qui s'occupe de ça? Dis-moi. J'ai déjà tout noté, Denise. J'ai passé les commandes. Mais tu sais, moi je suis pas technicien, j'y connais rien à tout ça. Ouais. T'as raison, c'est pas ton job. C'est moi qui nous ai lancés dans cette affaire de soirée musicale. Ouais, c'est bon, y a pas de problème. Il paraît que tu as mis le bazar hier. Les gars ont passé leur matinée à tout nettoyer au lieu de bosser, tu sais. Ils se sont inquiétés pour toi quand la police t'a emmené. Ouais, y avait pas de quoi s'inquiéter. J'y suis pas resté très longtemps après tout. Je me doutais un peu que t'allais avoir des problèmes en sortant de chez Ferit. Ça va. C'est faux. Tu as vu de tes propres yeux ce que je t'avais dit, Denise. En voyant Ferit et Nazli ensemble, tu as perdu les pédales. Y a rien du tout entre eux. Ferit ressent sans doute quelque chose pour elle, mais Nazli, non, je pense pas que ce soit le cas. Tu te berces d'illusions, Denise. Sois pas idiot, enfin. Sors d'ici. J'ai pas envie de te briser le cœur encore une fois. Oui, c'est ce que j'allais faire. Je vais aller chercher mes affaires en coulisses. Et je m'en vais.
Ne prends pas tes affaires. Toi, tu répètes ici, tu joues ici aussi. Cet endroit t'appartient également. Laisse-moi prendre mes affaires et on en reparlera plus tard. Alia. À demain pour la répétition. Et dis aux autres que je trouve votre chanson Une fleur dans mon cœur vraiment superbe. Avec les petites modifs, ça va être génial. Vous devriez ouvrir la scène avec elle la prochaine fois. D'accord, Denise. Je le dirai aux gars. Et Nazli qui a toujours pas appelé. Qu'est-ce que t'en penses, Rokish? Je me demande si elle a croisé son cher Ferit. En tout cas, t'as bien de la chance, toi, t'as aucun problème. Aucune prise de tête. Salut. Tariq? Je suis désolé d'arriver comme ça à l'improviste. Mais non, t'inquiète, Tariq, on n'est pas des étrangers, entre. Non, je veux pas venir. Mais toi, oui. Comment ça? Tu veux parler ailleurs? Non, bien sûr, c'est pas ça. Tu vois, un de mes amis proches se marie aujourd'hui. Je suis invité. Ils m'ont demandé d'être témoin. C'est que tu vois, ils sont étrangers et ils viennent d'arriver à Istanbul. Et alors? Eh bien, voilà. J'ai pas vraiment de costume correct à porter pour ça. Mais celui-ci est très bien, non? Oui, il est pas mal, mais je le porte pour le travail et c'est toujours la même chose, les mêmes couleurs. J'aurais voulu quelque chose de différent, tu vois? Tu veux que je te relook, en fait? Oui, c'est ça. Mais bon, je cherche pas un grand changement non plus. Est-ce que tu pourrais m'aider? Ok, je suis dispo. Ok. Entre un instant si tu veux. Je me prépare rapidement et on y va juste après. Ça te va? Non, je ne veux pas m'imposer. Je vais attendre en bas et je serai dans la voiture, d'accord? Ok. Ok. Bon, j'y vais, Rokish. Allez, à plus. Allez, Nazli, passons aux choses sérieuses. Le menu du jour... Ferit est là? Merci de dire bonjour. Oui, bien sûr. Comme s'il faisait chaud, un temps idéal pour ça. Pourquoi il n'est pas au boulot? C'est la preuve qu'il ne me dit pas du tout la vérité. Bizarre. Quel cachotier. Salut, cousine. Ah, Souman. C'est moi, ma chérie. Elle se réveille tout doucement. Souman, est-ce que t'es réelle? C'est bon, pas la peine de parler. J'ai pas pu venir avant l'opération, désolée. J'avais du travail. Mais me voilà. Je suis là maintenant. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les résultats sont très bons. Laissez-la se reposer 1 heure ou 2 et vous pourrez rentrer chez vous. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Merci. Que Dieu te maudisse, Asuman. Oh là là, pourquoi le téléphone de Demet est encore éteint?
Oui, monsieur. Vous m'avez appelé? Mélisse, est-ce que Demet t'a dit pourquoi elle est partie sans chauffeur? Non, elle ne m'a rien dit. Oh là là. Très bien, c'est bon, merci. Hakan. Ouais, t'as des nouvelles? Oui, c'est bon. J'ai vérifié. Toutes les voitures de l'entreprise ont un GPS. J'ai demandé au siège. Ils m'ont envoyé la localisation. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Hakan, c'est la clinique Lida. La clinique Lida? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Est-ce qu'il lui arrivait quelque chose ou quoi? Hakan, ne panique pas tout de suite. Regarde, il y a un café juste à côté. Peut-être qu'elle a garé la voiture juste là-bas. Oh là là, vas-y, prends ça, dépêche-toi. Faut qu'on aille voir. Ça m'intrigue, Bekir. Qu'est-ce que je peux bien faire dans cette clinique? Ça va? Ça va, merci. Il fait un peu frais, non? Pas vraiment. Il fait chaud dehors. Si tu le dis, c'est juste moi. Je sens que j'ai un peu de mal à me réchauffer en ce moment. Allô, Jeddah? Tu es de retour des Maldives? Comment s'est passé ton shooting photo? Super, génial. Envoie-moi les photos, j'aimerais bien les voir. On se voit à ton arrivée, alors. Un pique-nique? Oublie le pique-nique, on va dans un resto italien. Bon, d'accord, ça peut être un pique-nique. Choisis l'endroit, le panier, c'est pour moi. Mais c'est qui, ça? Ébusé, son autre ami, c'était pas assez. Les Maldives? Je vois tout de suite le genre. Un pique-nique. Oh, je n'en peux vraiment plus de lui. C'est terrible, c'est carrément une salle pour 300 personnes et elle est complètement vide. Heureusement qu'on est venu, Tariq. Sinon, t'imagines, ça aurait été le désert total. C'est trop triste. Et puis, je suis vraiment désolée, mais j'ai rien apporté comme cadeau. J'ai vraiment pas d'argent en ce moment. Mais non, oublie tout ça, Fatoche. Ta présence suffit largement. En fait, tu sais, ils sont expatriés ici. Donc, ils ne connaissent personne. Ça se voit, ouais. La mariée m'a serré dans ses bras comme si on était amis depuis 40 ans toutes les deux, tu te rends compte? Ça m'a fait mal au cœur. Sérieusement, Fatoche, merci du fond du cœur, vraiment. Merci d'être venu. Et aussi, pour ce beau costume. Mais non, Tariq, arrête, c'est rien du tout. Et en plus, ce costume te va comme un gant, t'es trop classe. Merci. Mais c'est surtout toi qui es magnifique. Je veux dire, cette robe, tu vois, elle te met en valeur. Ah ouais, t'es sûr? Pourtant, je me suis préparée à la va-vite. Et j'ai mis du blanc en plus. On met pas du blanc à un mariage. J'espère que la mariée va pas mal le prendre. Ça me ferait trop mal au cœur. Je pense pas. Ils ont bien d'autres chats à fouetter en ce moment. Excusez-moi, est-ce que vous êtes le témoin du marié? Oui, c'est moi. La témoin de la mariée ne peut pas venir. On doit trouver quelqu'un pour la remplacer. La mariée est en pleurs à côté. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, ok, bien, je m'en occupe. Ça marche. Je vous remercie. Fatoche, Oui, Tariq. veux-tu bien être témoin avec moi? Moi? Je sais pas trop. Je ris pour un rien à chaque fois. Mais non, pourquoi tu rirais? Et en plus, je pense que tu serais un très bon témoin. Bon, bah, dans ce cas... Ok. Tiens, garde le stylo. Merci, ça marche. Comment sont les feuilletés? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Il n'y a rien qui manque, ça se fait comme ça, Ferit. Ils sont parfaits comme ils sont. J'ai déjà goûté mieux. T'es un peu nerveuse aujourd'hui, non? Je vais très bien. Et toi, comment tu vas? Comme tu peux le voir, je vais bien. Je n'en ai pas du tout l'impression. Et comment je devrais être, Nazli? Et au fait, avant que j'oublie, je vais bientôt faire un pique-nique avec une amie. Tu pourras préparer des sandwichs? C'est ça. Je te demande pardon. J'ai la bouche pleine. J'ai du mal à parler comme ça, rien de plus. Je suis dans le salon.
Franchement, je dois dire que j'admire votre courage. Se lancer seul dans des projets d'une si grande envergure sans en parler à personne. Quelle audace! Asuman, tais-toi, s'il te plaît. Mais je pense que vous devriez être un peu plus prudente, Demet. Si je suis au courant de ce que vous avez fait, votre mari pourrait bien l'être aussi. Oh, et si jamais il l'apprend, il serait tellement triste. Je suis sûre qu'il serait dévasté. Asuman, je t'ai demandé de te taire tout de suite. Je veux bien. Mais je ne peux pas me taire. Parce que c'est terrible, penser continuer à me ronger le cerveau, vous comprenez? Je me demande ce qui se passerait si votre mari l'apprenait. Je suis très inquiète, en fait. Asuman, tu joues avec le feu et tu risques de te brûler. Ma chère Demet, on va devoir trouver un arrangement entre nous. Il faut bien que je me mette en sécurité, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux? Allez, parle! C'est très simple, je veux que vous oubliez l'existence des photos. Elles ne doivent jamais être divulguées. Et je garderai pour moi seule votre joli petit secret. Marché conclu? Marché conclu, petit diable. Marché conclu. Vous voyez, on a trouvé un terrain d'entente. N'est-ce pas? Mademoiselle. Merci beaucoup. Eh bien, j'aurais jamais imaginé une telle situation. Je veux dire, être assis ici à la table de mariage avec toi. Enfin, en tant que témoin. Moi non plus. Tariq, je suis hyper stressé, je te jure. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Vous êtes magnifiques tous les deux. Je vous souhaite plein de bonheur. Pour de très longues années. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Heureusement que vous êtes là. Tariq, t'es sûr qu'on est au bon endroit? Il fait une tête d'enterrement, on dirait qu'on est au tribunal. Tu as raison, il a pas l'air commode. Enfin, on n'échappe pas à la loi, Fatoche. Quelle que soit notre faute, on devra la payer. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Voyons, vous êtes mal placé. Marié, témoin, vous avez tout inversé. Vous n'avez jamais assisté à un mariage? C'est vrai que ça fait longtemps, ouais. Allez, changez vos places. Très bien. C'est fou, ça, quand même. Merci. Un mariage, quand même. Je ne sais pas un bonjour. Tariq, je trouve ça un peu bizarre, pas toi? Oh, moi aussi, ça me paraît vraiment étrange. Mais bon, on ne sait pas toujours. Peut-être que c'est une nouvelle coutume. Les choses changent, tu vois. On va voir. Ouais, peut-être. Monsieur le juge, excusez-moi, je suis désolé. Officier, je peux vous demander quelque chose? Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, je me demande combien ça peut coûter d'organiser un mariage comme celui-ci. Enfin, voyons, vous ne savez pas combien vous avez payé? Ce n'est pas vous qui avez réglé la note? Non, en fait, c'est pas nous, c'est nos amis qui se sont occupés de tout. Et vous n'avez même pas prévu de bonbonnière pour les invités, je parie? Non, on n'a pas fait ça. En fait, on n'y a pas pensé. Les bonnes manières se perdent de nos jours. Je devais prévoir des bonbons pour le mariage? Non, ça n'a aucun sens. Mademoiselle, vous comptez bien épouser ce garçon? Qui ça, moi? Je sais pas, j'en sais rien. Et vous comptez épouser cette femme? C'est que... Monsieur, la question me prend un peu de court, je dois dire. Monsieur, vous n'avez pas pris rendez-vous dans notre mairie pour un mariage? Vous êtes ici installé devant moi comme de futurs mariés. Qu'est-ce que vous pensez que je vais vous demander? Il y a erreur. On ne veut pas se marier. Vous venez de décider ça maintenant? Ah non, il se trompe. On n'est pas les mariés, monsieur l'officier. Ce sont eux les mariés. Nous, on est les témoins. Mais alors pourquoi vous êtes habillés comme des mariés? Pourquoi vous vous êtes installés à leur place sans prévenir? Mais, monsieur l'officier, on était d'abord assis là-bas. C'est vous qui nous avez déplacés ici. Bah oui, c'est vrai. Changez de place. Oh là là. Monsieur l'officier, est-ce que tout va bien? Vous êtes vraiment très rouge du visage. Est-ce que vous voulez un peu d'eau? Non, je ne veux pas d'eau, mais il faut que vous vous leviez. Regardez, la mariée attend pour s'asseoir. Allez, dépêchez-vous un peu. J'en reviens pas. On est tombé sur un sacré spécimen. Oui, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. En même temps, il a pas totalement tort non plus. C'est vrai que j'aurais dû éviter de porter une robe blanche pour un mariage, ça se fait pas. Oh, j'avais pas reçu une engueulade pareille depuis le lycée, on dirait un proviseur. Bonjour, madame. On va aller voir l'accueil.
Hakan? Chérie? T'es là, rassure-moi, est-ce que tout va bien, hein? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Hakan? Sérieux, j'allais devenir fou. Elle me demande qu'est-ce que je fais là. Demet, je t'appelle depuis ce matin, ton téléphone était éteint, bon sang. Laissez-moi tout vous expliquer. Asuman, qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Votre épouse est ici à cause de moi. À cause de toi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis hier soir, je sentais que je n'allais pas bien. Mais j'ai pas osé en parler à ma sœur. Et ce matin, en allant au travail, ça n'allait toujours pas. Iqbal n'a pas voulu me croire. Alors j'ai appelé votre épouse. Je voulais savoir si elle pouvait m'aider et heureusement, elle l'a fait. Elle a eu de la chance de m'appeler au moment où j'arrivais justement au bureau ce matin. Comme elle avait la voix qui tremblait, je l'ai ramenée à la clinique. Je pouvais pas la laisser comme ça. Oh, j'avais bien plus que la voix qui tremblait. J'étais en larmes. J'ai eu tellement peur d'avoir quelque chose de grave. D'accord, Asuman, ça va. Mais est-ce que tu peux me dire pourquoi ton téléphone était éteint? C'est juste que j'avais plus de batterie. Chérie, ton téléphone doit être toujours allumé, tu m'entends? Tu te rends compte du nombre de fois où je t'ai appelé, je t'ai mort d'inquiétude, tu m'entends? J'ai pensé au pire, Demet. Mon amour, je vais très bien, ne t'inquiète pas. Tu vas bien, n'est-ce pas? T'es sûr que tu vas bien? Évidemment que je vais bien. D'accord, chérie. Bon, je vais aller au bureau, puis celui-là. Tu veux pas venir avec moi? Ne reste pas seul. Oh non. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, Hakan. Je vais rentrer à la maison et en plus je déposerai Asuman sur la route. J'espère que tu vas vite t'en remettre. Merci beaucoup. Allez, descendons ensemble là. Ça marche. Allez, viens. Je m'en vais. J'ai terminé plus tôt. Ok. Alors j'y vais. Maintenant. D'accord. Bon, d'accord. Je vais partir au bureau. Si tu veux, je te dépose. Non, merci beaucoup. Je vais me débrouiller. Très bonne journée. Eh bien, au revoir. Heureusement que tout s'est bien passé et qu'il a célébré le mariage jusqu'au bout. J'ai cru qu'il allait tous nous mettre dehors, je te jure. Sérieusement, j'espère qu'on ne tombera plus sur ce genre d'officier de cérémonie. Et pardon, je veux dire... T'inquiète, j'ai compris. Oh, regarde, les photos sont là. Bonjour, monsieur. Bonjour, les photos sont là. Bonjour. Ah. Génial. On n'a même pas une seule photo normale. Bien, je vous laisse choisir celle qui vous plaise. Elles sont à combien? 20 livres. 20 livres. Et on en a combien pour 20 livres? Eh bien, c'est 20 livres par photo. Oh là là, vous arrivez vraiment à vendre des photos à ce prix-là? Non mais ça va pas, comment vous pouvez faire ça? C'est presque du vol. Sérieux, tout le monde a un téléphone qui prend des photos aujourd'hui. Tout le monde est devenu photographe. Non seulement vous faites un métier qui va bientôt disparaître, et en plus vous imaginez pouvoir arnaquer les gens au passage. C'est pas correct ça. Je vous propose quelque chose. Je vous donne 100 livres et je vous prends tout. Eh bien, d'accord, on fait ça? D'accord. Très bien. Merci. Il y en a quelques-unes de très bien quand même. Tariq, tu sais, 100 livres c'est beaucoup trop. Je les aurais eu pour 50 moi. Moi aussi, j'aurais pu les avoir à 50 livres, mais le gars a bossé. Il doit manger aussi. Test micro. 1, 2. Test, test. 1, 2, 1, 2, 3. Test micro. 1, 2. 1, 2, test. Tu veux que je continue? Le son est vraiment nickel avec ce placement dans mon casque. Mais on va essayer autre chose. Recule un peu sur la scène. Regardez-moi ça. C'est à cette heure-là que t'arrives au boulot? Franchement, je veux un job aussi tranquille que le tien, Fatoche. Et les gens se battent comme des fous pour avoir un travail comme le tien. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? J'ai pris un jour de congé aujourd'hui. J'avais des trucs à régler à l'école ce matin, mais j'ai fini. J'allais quand même pas rentrer à la maison et m'ennuyer. Alors je suis venue ici, pour m'amuser un peu. Toujours en train de chercher à t'amuser, toi. En tout cas, Nazli est de mauvaise humeur. Si elle t'entend dire ce genre de choses, elle pourrait exploser sur le champ. De toute façon, je peux jamais rien lui dire. Dès que j'ouvre un tout petit peu la bouche, elle monte fort en température et elle m'incendie sur le coup. Je me suis occupée de Demet et de son affaire. Écoute-moi bien, c'est fini. C'est réglé, elle ne se servira jamais des photos. Attends, mais comment tu peux en être aussi sûre que ça? Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait d'après toi? J'y suis allée, j'ai supplié, j'ai pleuré, je l'ai embobiné. Et puis en plus, Demet est pas aussi méchante que ce qu'on peut penser. Elle comprend les choses, tu sais. Asuman, arrête de parler aussi fort.
De toute façon, c'est trop tard. Nazli ne veut plus entendre parler de ça. Attends, t'es sérieuse? Oh là là, elle est vraiment bornée, hein. Je lui ai déjà dit qu'il n'y a plus rien qui l'empêche de voir Ferit comme elle le veut, mais non, elle reste sur ses positions. C'est trop bête. Je te jure que pour Nazli, Ferit, c'est du passé. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle compte vraiment ne pas répondre aux avances de Ferit? Denise, on est bon? Super. Non, Asuman. Nazli a été très claire. Elle m'a dit que quoi que lui dise Ferit ou quoi qu'il lui demande, il se passera plus jamais rien entre eux. Ah. Mais attends, tu veux dire... Chut, Asuman, ça suffit, c'est bon. C'est sûrement pas le moment d'en parler, là. Tu sais que Nazli va pas tarder à venir me chercher en plus. Faut pas qu'elle te voie ici. Allez, rentre vite. Oh, c'est dingue, ça. Cette histoire me désespère, je préfère y aller. À plus tard, bon courage. Bonjour, messieurs. Vous avez trouvé quelque chose? Oh, regardez qui voilà, le roi de la jungle, Ferit le lion. Attends, j'enlève mes pieds de là avant que tu t'énerves. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On bosse ici, on check un peu tout, on vérifie les comptes, on analyse. Analyse. Ferit! Écoute bien ce que j'ai à te dire. Si je trouve la moindre petite irrégularité, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir de cette entreprise, sois sûr que je te lâcherai pas. Laisse-moi te dire les choses clairement. Il est hors de question que je laisse l'avenir de mon neveu être sacrifié à cause des magouilles et des affaires louches que tu pourrais faire dans cette entreprise, que ce soit bien clair. Bravo, Hakan. T'as vraiment un don pour inventer des histoires. Je te commande un café, ça te calmera un peu. Ah, non. Ils ont apporté une machine à café. Il est très bon, il y a même de la mousse dessus. Faudrait vraiment que tu le goûtes, Naturellement, l'artiste a disparu. Et Fatoche, alors quoi de neuf, ma belle? Ça va et toi? Franchement, je suis épuisée, j'ai envie de rentrer. Tu finis c'est bon, j'ai fini, t'inquiète bien. Je range juste ça et je suis à toi. Attends, moi j'arrive. Ok. Salut Nazli, comment ça va? Salut Denise, ça va bien et toi? Hier, tu as dû partir en urgence, il paraît. J'espère qu'il n'y a rien eu de grave. Non, ça va. C'était vraiment rien. Denise, cet endroit est de plus en plus beau à chaque fois que je viens. C'est parce que tu y mets ta touche personnelle? En tout cas, le bouche à oreille, c'est super important pour la pub. Imagine si chaque client ramenait un ami. Sérieusement, ça te ferait un excellent retour sur investissement. Ça serait super. En parlant d'investir, j'ai une nouvelle idée. Ça te dirait de bosser avec moi? Avec toi? Tu es sérieux? Avec moi? Dans cet endroit. On pourrait étoffer la carte. Et puis, ce serait l'occasion de montrer à tout le monde ce dont tu es capable. Denise, la cuisine du bar n'est pas adaptée pour faire de vrais repas. Je veux dire, même si c'était le cas, c'est un café-concert ici, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et pourquoi pas? Tout le monde aime manger des bonnes choses, tu sais. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai déjà ajouté quelques snacks au menu du bar. Mais bon, je t'assure que tu n'as besoin ni de plus ni de moins pour ça. J'y ai bien réfléchi. On pourrait facilement augmenter la capacité de la cuisine. Quand je parle de nourriture, je pense à des trucs simples, tu sais. Des snacks qu'on peut manger sur le pouce. Tu pourrais proposer des spécialités de rue. Mais avec ta propre touche. Et puis, tu pourrais continuer tes études. Tout en gérant cet endroit en parallèle. En plus, tu gagnerais bien plus que ce que Ferit te paye. Et le pauvre Poulout, malheureusement, n'est plus là-bas. Denise, je ne m'y attendais pas. Franchement, je ne sais pas. Ben... Bien sûr, je comprends que ça te surprenne, mais tu devrais y réfléchir, honnêtement. C'est une belle opportunité. Plutôt que de cuisiner pour une seule personne chez Ferit. Tu pourrais gérer une cuisine pro. Ça, ce serait un vrai plus pour ta carrière future. On sait jamais si tu veux ouvrir ton propre resto un jour. Tu veux me faire comprendre que ma carrière n'avance pas? Je le sais bien, ne t'inquiète pas. Je veux dire, je suis consciente de la situation. Mais bon, ton offre est soudaine. Il me faut un peu de temps pour répondre. Il faut que je réfléchisse un peu. Bien sûr, réfléchis. Prends le temps qu'il te faut. Mais à mon avis, ça reste une belle occasion.
Denis, je suis vraiment fatiguée. Je pensais juste passer récupérer Fatoche et rentrer vite à la maison. Si tu veux, on en reparle plus tard. Ça roule.